J'ai pas l'impression que 100% des femmes dans notre pays craignent à chaque minute et à chaque heure pour leur vie. Aurore Berger se déplace sur le plateau de Sud Radio pour défendre le bilan de Macron ainsi que la candidature du parti de Macron aux législatives. C'est catastrophique. Donc on recule. Voilà Aurore Berger qui nous explique qu'il n'y a pas tant que ça de violence faite aux femmes. Alors avant d'écouter Aurore Berger, sachez que en commentaire de ce post, il y a des exemples. Donc on va regarder les exemples. Donc elle n'a pas l'impression qu'il y ait de violence. Donc voilà. Ta gueule, mets pas ton doigt à ta mère. Voilà, bouge ta mère. Bouge ta mère. Bouge ta mère. Je te tuto. Va te plaindre. Vas-y, va. Madame, allez-y. Va te plaindre ta mère, wesh. J'ai peur ou pas? Vas-y, coupe. Donc ça c'est dans les transports en commun. Sérieux, ouais. Pourquoi tu te mets les épées, wesh? J'ai envie de te niquer ta mère. Bouge ta mère, voilà. Sur la mec, là, tu me niques ta mère. Sur le Coran. Ta grand-mère là plus de moi, voilà. Donc ça c'est avec une femme. Il y en a d'autres exemples. Espèce de sale noir, personne te touche, même avec un bâton. Espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne. Tu pues la piste, tu pues la merde. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Bande de putes. Donc là, c'est une femme noire qui est à sa fenêtre et avec un jeune homme maghrébin hurle que les Arabes, selon lui, ont mis en esclavage les Noirs. Donc parce qu'il est pas content parce qu'elle a dit de faire moins de bruit parce qu'elle est son bébé et qu'ils étaient en train de faire du deal ou on ne sait pas quoi en dessous de chez elle. Donc les femmes sont en sécurité chez elles, du coup, parce que c'est à la fenêtre de chez elles. Hein, on remet le contexte tout de même. Dernier exemple, boum. Voilà. Un homme algérien d'une quarantaine ou cinquantaine d'années poursuit une femme, ou peut-être 20 ans, on n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une altercation? Est-ce qu'il lui a dit vous êtes jolie madame? Et elle a dit non, j'ai pas le temps. En tout cas, il la poursuit et hop, il va lui mettre une balayette dans la rue. Une femme d'une bonne trentaine, quarantaine d'années et hop, il court. Alors, il n'arrive pas à courir à cause de sa robe. Boum! Et voilà, par terre. Tu fais tes courses, tu te retrouves le cul par terre. Donc ça, c'est 3 exemples. Évidemment, ça en est bourré. Hein. Donc les femmes ne se sentent pas en insécurité en France. On va vérifier ça, donc, sans aucune preuve. Allez, c'est parti, hein. Écoutez, Jordan Bardella parlait des femmes, et je le cite, il n'y a plus une femme qui ne craint pas pour sa sécurité en fonction de sa tenue, de l'heure à laquelle elle rentre chez elle. Vous ne pouvez être que d'accord avec cela, non? On peut quand même espérer que ce soit un peu excessif. J'ai pas l'impression que 100% des femmes dans notre pays craignent à chaque minute et à chaque heure pour leur vie. Et heureusement. Alors, oui, 100% sûrement pas, hein, puisqu'il existe Aurore Berger, donc il y a toujours un petit pourcent de gens riches qui ne craignent pas pour leur vie puisqu'ils se déplacent en taxi dans des endroits sécurisés, d'endroits sécurisés en endroits sécurisés. Cependant, la quasi-totalité des femmes de tout âge savent qu'elles ne peuvent plus sortir à partir de certaines heures ou dans certains quartiers. C'est évident. Vous avez une fille, vous avez une femme, vous avez une mère, vous avez une grand-mère, on sait de quoi il s'agit. De même, il n'y a pas besoin de statistiques. Vous me dites en commentaire si je me trompe. Par contre, ce que je sais, c'est que malheureusement dans notre pays, on a encore énormément de violences qui s'abattent sur les femmes. Et où est-ce que ces violences s'abattent le plus? Dans un cadre qui est intime. Parce que les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles. Dans 9 cas sur 10, quand une femme subit une violence sexuelle, un viol, une agression sexuelle, elle connaît son agresseur. C'est pas l'étranger. Ça, je vous explique, c'est une réalité statistique sur la question des grandes violences et des viols. On peut pas le nier, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les femmes sont en abri lorsqu'elles sont dehors. Parce que s'il y a 9 cas sur 10 de viol ou de violence intrafamiliale, ce qui est une réalité statistique, est-ce qu'on peut au moins les laisser tranquilles dehors? J'ai envie de dire. Si les femmes sont en insécurité dans leur famille, elles pourraient au moins être en sécurité dans la rue. Qui arrive au dernier moment et qui la viole dans un parking. Ça peut arriver, c'est insupportable, c'est dramatique, mais c'est malheureusement extraordinairement minoritaire dans les violences sexuelles que subissent les femmes. C'est d'abord... Et ça, on peut dire que c'est faux, puisqu'il y a des statistiques qui prouvent... Alors attendez, je vais aller vous la chercher. Madame Aurore Berger, hop, violence sexuelle, seulement 6% des femmes victimes ont porté plainte en 2021. Donc évidemment que sur vos statistiques, il n'y a que les gens qui ont porté plainte pour violence intrafamiliale. Mais quand c'est extrafamilial, même pas quand c'est extrafamilial, il n'y a que 6% des femmes victimes de violences sexuelles qui ont porté plainte. 6%. 6%. 94% des femmes qui ont été victimes n'ont pas porté plainte. Est-ce que vous comprenez le chiffre? Donc de quoi elle parle? Elle parle de ces 6%.
pour dire qu'il n'y a pas de violence. 94% des femmes qui ont été victimes de cette violence n'ont pas porté plainte. Donc elles sont pas dans les stats. Et elle nous parle des stats des 6%. Pour faire une généralité. Qui se fout de votre gueule, à votre avis? L'entourage proche. Et c'est ça, en vérité, que le Rassemblement national... Quelle que soit la communauté, d'ailleurs. Quelle que soit la communauté, quelle que soit l'origine sociale, géographique, quelle que soit la sociologie. Et c'est ça que... On s'en fout, c'est même pas le sujet, ça. Le Rassemblement ne veut pas voir. Obsédés qu'ils sont matin, midi et soir par l'immigration, ils estiment que la seule cause pour le danger des femmes, ce serait l'immigration. La vérité... Ça n'est pas le sujet, ni ce que défend le RN. Ça n'est pas le sujet, du tout. Elle est beaucoup plus difficile à entendre, mais malheureusement, elle est statistique. C'est que les violences infligées aux femmes, c'est d'abord par des gens que nous connaissons, dans nos familles, dans nos amis, dans nos collègues, dans nos entourages. C'est cette violence. C'est une réalité statistique, mais ça n'a rien à voir, et d'ailleurs, vous n'avez pas de programme, madame Aurore Berger, vous n'avez pas de programme pour résoudre les violences intrafamiliales. Donc, vous êtes gentille de nous dire qu'il y a une majorité de violences intrafamiliales, mais vous n'avez pas de programme pour le résoudre. Donc, on se tait quand on n'a rien à dire. Qu'il faut combattre. Mais si le Rassemblement national arrive au pouvoir et dit « cette violence, je veux pas la voir », malheureusement, cette violence, elle risque de continuer à se perpétuer à l'encontre des femmes. Vous n'avez pas de solution. Vous n'avez ni de solution pour la violence extrafamiliale, de dehors, des rues, ni la solution pour la violence intrafamiliale. Ça fait 10 ans, bientôt que vous êtes au pouvoir, il n'y a rien. Rien. Arrêtez de mentir. Vous faites ce que vous voulez pour vos votes, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je suis désolé d'avoir perdu mon calme, mais il faut arrêter de rigoler. C'est inadmissible. Foutez la paix aux Français avec vos mensonges. Vous n'oubliez pas que vous pouvez recevoir le dernier numéro de Géopolitique Profonde directement dans votre boîte aux lettres. C'est en lien de description, en lien épinglé. J'attends vos commentaires. Désolé d'avoir perdu mon calme. Vous faites des bisous à la Bami, et vous prenez soin de vous, vous faites attention aux mensonges. Et on va voter, on se déplace dimanche, ok? Allez, à la prochaine.